On va plonger ensemble dans un monde à la fois essentiel et pourtant très menacé, les forêts de mangroves. C'est un écosystème vraiment unique qui se trouve juste là, à la frontière si fragile entre la terre ferme et l'océan. Regardez-moi ça, un vrai labyrinthe de racines qui s'entrelacent, qui plongent dans l'eau. Le paysage a quelque chose de presque surnaturel. On est là, au cœur de la mangrove, l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. Un refuge absolument vibrant de vie. Mais alors, c'est quoi au juste une mangrove? Et pourquoi est-ce que sa survie est si cruciale? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va explorer ce qu'est la mangrove et l'incroyable biodiversité qu'elle cache. Alors, pour faire simple, une mangrove, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une forêt d'arbres très spéciaux qu'on appelle les palétuviers. Leur super pouvoir, c'est de pouvoir vivre les pieds dans l'eau salée. Ils forment une sorte de ceinture verte entre la terre et la mer. Et la vie qui s'y trouve, c'est juste incroyable. Les mangroves, ce sont de vrais points chauds de la biodiversité. On y croise des crocodiles, oui, mais aussi des mammifères marins comme les lamantins. Toutes ces espèces dépendent à 100% de cet habitat pour pouvoir survivre. Et la liste, elle est loin d'être finie. C'est un véritable festival du vivant. Des poissons, des mollusques, des crabes et des crevettes qui se faufilent entre les racines, des oiseaux qui viennent nicher dans les branches, sans oublier une myriade d'insectes, d'éponges et d'autres créatures. Bref, un écosystème qui grouille de vie. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est son rôle de pouponnière. Cet enchevêtrement de racines, c'est l'abri parfait pour les tout-petits. Des tonnes d'espèces de poissons et de crevettes passent la première partie de leur vie ici, bien cachées des prédateurs, avant de partir vers le grand large. Sans la mangrove, de nombreuses pêcheries s'effondreraient, c'est aussi simple que ça. Cet écosystème a aussi une dimension humaine très forte. On va prendre l'exemple du peuple Nyominka au Sénégal, qui a vécu pendant très longtemps en parfaite harmonie avec la mangrove, grâce à une sagesse ancestrale. Pendant des centaines d'années, les Nyominka, qu'on appelle aussi les sérères des eaux, ont vécu au cœur du delta du Saloum. Leur culture est complètement liée à la mangrove. C'est elle qui leur a tout donné, la nourriture, un abri, des remèdes. Ils ont développé une connaissance ultra fine de son fonctionnement. Et leur système de gestion, c'était juste brillant. Ils avaient mis en place ce qu'on appelle les sunan, des sortes de zones de repos. Comment ça marchait? On choisissait un endroit riche en poissons, et hop, le chef le déclarait protégé. Interdiction de pêcher, surtout pendant la saison de reproduction. Et on attendait. Un ancien observait, et seulement quand il constatait que les jeunes poissons étaient devenus grands, on rouvrait le site. Et là, la pêche était partagée équitablement entre tout le monde. Une gestion durable bien avant l'heure, en fait. Cette citation, elle résume absolument tout. L'idée, ce n'était pas de prendre tout de suite, non. C'était de s'assurer que les enfants et les enfants de leurs enfants pourraient eux aussi vivre de ces ressources. C'était une vision sur le long terme, complètement ancrée dans leur culture. Essayez d'imaginer ce monde, des canaux d'eau luxuriants, bordés de forêts denses, et partout, de la vie. Un équilibre parfait entre les besoins des gens et la santé de la nature. Tout ça, c'était le résultat de siècles de respect et de gestion super intelligente. Mais voilà, cette image, elle raconte une toute autre histoire. Aujourd'hui, cet équilibre est complètement cassé. Les côtes s'érodent, les maisons sont menacées par l'eau et l'abondance d'autrefois, eh bien, elle a souvent laissé place à un paysage de désolation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va maintenant se pencher sur toutes les pressions, qu'elles soient naturelles ou humaines, qui ont mené à la dégradation de la mangrove. En fait, les menaces, elles viennent de deux côtés. D'un côté, on a les causes naturelles qui sont aggravées par le changement climatique, la sécheresse qui rend l'eau et les sols de plus en plus salés, et la montée du niveau de la mer qui grignote les côtes. Et de l'autre, on a les causes directement humaines, la coupe massive du bois, l'extraction de sel et une population toujours plus nombreuse. Il faut savoir que le bois de mangrove, il est hyper résistant et il dégage beaucoup de chaleur. Du coup, c'est une ressource très recherchée, que ce soit pour construire des maisons ou comme bois de chauffage. Le problème, c'est que cette exploitation est devenue abusive, elle ne respecte plus du tout les cycles de la nature et elle détruit la forêt à une vitesse folle. Ce petit graphique, il est simple, mais il dit tout. Le rythme de disparition de la mangrove est beaucoup plus rapide que son rythme de régénération. Autrement dit, on détruit bien plus vite que la nature n'arrive à reconstruire. L'écosystème est carrément dans le rouge. Et le chiffre, il est brutal. Rien que dans le delta du Saloum, c'est près d'un quart de la surface des mangroves qui a disparu. 25% de cette barrière naturelle vitale, envolée. Et si on dézoome à l'échelle du continent, le constat est encore plus alarmant. D'après la FAO, l'Afrique a perdu environ 500 000 hectares de mangroves ces 25 dernières années. C'est une surface gigantesque, un trésor écologique qui est en train de s'évanouir.
Mais attention, tout n'est pas perdu. Face à cette situation critique, il y a des initiatives qui émergent. Cette dernière partie, on va la consacrer aux solutions, à l'espoir et aux efforts pour sauver les mangroves. Un peu partout, les populations locales, c'est-à-dire celles qui dépendent le plus de la mangrove, se mobilisent. Elles prennent les choses en main, elles organisent d'immenses campagnes de reboisement pour essayer de restaurer les zones abîmées et redonner vie à la forêt. Mais il n'y a pas de solution miracle, hein. Il faut agir sur plein de fronts en même temps. Reboiser massivement, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi impliquer les gens sur place, développer des activités alternatives durables et surtout réussir à combiner la sagesse d'autrefois avec des technologies simples et efficaces. Et ça, c'est un exemple super concret. On voit bien la différence entre un feu traditionnel pour cuisiner, qui dévore énormément de bois, et un foyer amélioré. Cette technologie toute simple, elle permet d'économiser le combustible et donc de réduire drastiquement la coupe du bois de mangrove. C'est une solution accessible qui a un impact direct et immédiat. Et on termine avec cette question. Et si la clé de l'avenir se trouvait justement dans une alliance entre le passé et le présent, en combinant la connaissance profonde et respectueuse des Nyominka avec les outils et la science qu'on a aujourd'hui, on pourrait peut-être réussir à restaurer ces forêts essentielles, pas seulement pour le delta, mais pour la planète entière.